Chers frères et sœurs et amis d'Omenyimhambu TV, chers compatriotes, bonjour. C'est encore Innocent Niringiyimana, le président de la Cour des peuples dans le gouvernement rwandais en exil, qui revient encore dans cette émission qui va toujours consister au cas du docteur Charles Onana et son procès, qui aura lieu le 18 au 11 octobre 2024 à Paris. Je reviens encore parce qu'il y a d'autres informations que nous avons eues qu'il faut absolument partager avec vous. Et ce que nous pouvons vous communiquer, c'est que après la sortie du communiqué de presse du 11 septembre 2024 par le docteur Charles Onana et son équipe, annonçant le procès contre lui et son éditeur, tous les mouvements dits associations des droits de l'homme, c'est ce qu'on dit, utilisés par le régime de Kigali, à savoir la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Association Survie France, la Ligue des droits de l'homme, LDH, la communauté rwandaise de France, CRF, c'est ça la diaspora, le collectif des partis civils, dont IWUKA et ARG, ont été conviés à une réunion le soir du 11 septembre, le même jour, une réunion en ligne concernant le procès qui est intenté à Charles Onana en France, comme vous le savez. Bon, à noter que plusieurs organisations françaises pro-FPR qui soutiennent Kagame, ainsi que des organisations comme la très hypocrite RICRA, c'est-à-dire la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, ou en anglais International League Against Racism and Antisemitism, qui soutient notamment le gouvernement d'Israël, qui commet le génocide aux Palestiniens, vous le savez, et encore d'autres ont été aussi invités à cette réunion, ainsi que les représentants du gouvernement rwandais. Comme vous le savez tous, les accusations sont évidemment infondées. Le procès contre notre frère et combattant pour la justice et la vérité, c'est un procès contre nous tous. Car ceux qui veulent le faire taire, ce sont les mêmes qui veulent que la vérité ne soit pas connue. Hein? Chers frères africains, et surtout chers compatriotes rwandais, chers Congolais, frères et sœurs congolais, chers frères et sœurs burundais, chers Africains de la francophonie, il serait bon donc que nous nous mobilisions ensemble pour défendre notre héros et frère, le docteur Charles Onana, qui mouille le maillon et investigue avec profondeur, courage et honnêteté sur le génocide rwandais et congolais depuis près de 30 ans, alors qu'il est camerounais, avec la nationalité française évidemment, et il fait plus avancer la cause que beaucoup parmi nous, les Rwandais et les Congolais ou Burundais, ne parviennent pas à faire alors que nous sommes des premières cibles, les premières victimes. Le procès, comme vous le savez, se tiendra durant 3 jours à Paris, à partir du début octobre, c'est-à-dire le 8, le 9, le 10, le 8, le 9, le 10 et le 11. J'ai bien salué le courage des organisations congolaises
qui ont déjà commencé à se mobiliser pour cette cause, que ce soit au Congo, la RDC, à l'intérieur et même à l'étranger. Vraiment, félicitations. Vous avez la bravoure de réagir vite face à l'ennemi. Vous avez bien compris l'ennemi. Il faut que tout le monde unisse toutes les forces pour soutenir notre frère africain sous l'attaque d'olitaire de l'Afrique, qui est Kagame et ses collaborateurs. Hitler africain, c'est le même terme que son Excellence, Monsieur Tshisekedi, a utilisé pour qualifier des atrocités que Kagame et son régime et son armée font contre son peuple à l'est de la RDC, au nord et au sud du Kivu. Il faut aussi commencer à acheter massivement cet ouvrage, le livre dont il est victime. Commencer à acheter massivement et lire le contenu pour connaître vraiment la vérité qui est cachée là-dedans, qui fait peur à ces bourreaux, car c'est son procès contre un auteur qui n'a commis aucun autre crime que celui d'écrire sur une histoire archivée et connue de tout le monde. C'est ça la vérité. Le procès n'a autre objectif que de taire, de faire taire cette voix qui hausse le ton pour parler de la vérité, pour élucider les ombres obscures de l'histoire du Rwanda et du Congo, que les auteurs ne veulent pas que ce soit au clair. Les organisations des droits de l'homme rwandais, rwandaises et congolaises ou les particuliers peuvent aussi demander d'intervenir dans ce procès au cas où il est possible. Ces organisations peuvent le faire, soit par la procédure de l'intervention volontaire, soit par la déposition des témoignages, ou encore par la procédure de la mise de la cour, tout simplement, ou le tribunal, ce qu'on appelle en latin amicus curiae. Vous êtes invités, mes chers frères, à faire part à ce procès activement. Venez nombreux et commencez aussi à attaquer de toutes parts toutes ces manipulations contre la vérité. Cet appel est pour une immobilisation tous azimuts contre cette arme que Kagame et ses lobbies ont longtemps utilisée pour matraquer tous les Hutus intellectuels depuis 30 ans, en vue de les réduire au silence afin de ne plus oser revendiquer leurs droits à leur pays et ainsi laisser la masse paysanne croupir dans l'extrême pauvreté, dans la misère et l'esclavagisme. Le cas où les exemples sont vraiment nombreux. Actuellement, nous déplorons la poursuite pénale contre euh, le docteur Eugène Rwamucyo, vivant en Belgique, à qui nous lançons un cri d'alarme aussi pour être soutenu. Le docteur, hein, il y a d'autres docteurs en France, Mounyeman, hein, il y a maître Bonamek Stanislas. Lui aussi, il est victime de ce genre d'armes sous le couvert de la justice internationale et de la justice des pays hôtes qui devrait nécessairement, qui devrait absolument être hors de la manipulation. Mais à ce que nous voyons que ces
ces instances judiciaires des pays hôtes commencent à être manipulées, à être l'objet des attaques ciblées et des attaques contre les victimes d'un harcèlement international contre un peuple hutu, un peuple laissé par tout le monde, un peuple qui n'a aucun soutien. Et l'homme qui a osé parler de la vérité, lui aussi, il est poursuivi pour avoir parlé de la vérité. Mes chers frères, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs congolais, hein, à qui nous partageons, avec qui nous partageons le même sort, parce que des millions de victimes, des morts, crient la justice. Il faut que tout le monde s'unisse, il faut que nous nous mettions ensemble pour lutter contre cette tyrannie internationale qui utilise la justice comme une arme pour faire taire toute personne qui voudrait hausser le ton pour parler de la vérité. Je vous remercie beaucoup.